Nous disons bienvenue dans notre 47e leçon qui porte sur la communication organisationnelle, la communication d'entreprise, la communication publique, la coordination de la communication pour atteindre les cibles, c'est-à-dire les personnes que vous pouvez souhaiter qu'elles reçoivent votre communication. La communication d'entreprise fait partie d'une gamme d'éléments nécessaires pour atteindre les résultats, la vision et la mission d'une entreprise, d'une société, d'un pays et pourquoi pas d'une organisation de grande influence. Nous avons voulu aborder ces sujets tout simplement parce que nous avons reçu plusieurs besoins de la part de ceux qui souhaiteraient qu'on en développe et surtout que nous savons que tout le monde souhaite savoir qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse mieux communiquer en tant que leader, en tant que responsable, en tant que chef. Et c'est très important de parler de ces sujets en abordant les 10 aspects, les 10 stratégies qu'on peut mettre en place pour qu'on arrive à une bonne communication d'entreprise, d'organisation. Bien sûr, il est nécessaire que nous vous disions qu'il y a plusieurs auteurs qui ont parlé de ces sujets, mais nous avons voulu au moins vous référer certains auteurs avec les ouvrages à notre disposition auxquels nous avons ajouté d'autres recherches parce que nous aimerions toujours vous partager non pas nos propres réflexions, mais certaines notions scientifiquement prouvées et qui sont connues dans les domaines de leadership, d'entreprise, d'entrepreneuriat, management et leadership. Je vous recommanderai certains ouvrages que je peux exploiter personnellement, qui sont d'ailleurs avec moi dans les studios. Le premier, c'est le livre de Stephen Robbins, le livre ici de Stephen Robbins qui parle de bien diriger son équipe. Bien diriger son équipe. Vous voyez que j'ai déjà d'ailleurs le livre avec moi ici. Et là, c'est un livre que vous allez exploiter à la 90e page. Vous trouverez des bonnes notions sur la communication. Je vous recommande le deuxième livre ici, c'est le livre qu'on appelle Faciliter la concertation. Faciliter la concertation. C'est le livre qui est aussi publié par Lawrence Susskind, Jan Duzet et Alep Pekar Lamperer. Ce livre ici, vous trouverez aussi qu'il a parlé de la communication à la page 202, faciliter la concertation. Vous avez le troisième livre que j'ai avec moi, très géant là, qu'on appelle la communication marketing. La communication marketing, un livre que vous avez de Belch à la page 271. Vous trouverez des notions très nécessaires sur la communication. Comme vous voyez derrière, le titre lui-même, c'est Communication Marketing. Vous avez un troisième livre, plutôt un quatrième livre, c'est celui de la gestion des ressources humaines. La gestion de la des ressources humaines plutôt, de Jean-Marie Peretti, la gestion des ressources humaines, Jean-Marie Peretti, à la page 212. Vous allez trouver aussi des notions sur la bonne communication dans l'entreprise, dans la société, dans l'organisation. Vous avez déjà le cinquième livre à ma possession ici que vous appelez Les aspects humains de l'organisation par Jean-Louis Bergeron, Nicole Côte-Légère, Joseph Jacques, Laurent Bélanger. À la page 133, vous allez trouver des notions sur la communication organisationnelle et la communication d'entreprise. C'est très nécessaire d'avoir toujours la lecture, l'exploitation, même si on a certaines notions, mais il faut toujours les agrémenter par des recherches. Et d'ailleurs, notre objectif en vous faisant ces leçons, c'est pour vous partager tout ce que nous avons à notre possession pour que ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'exploiter ces ouvrages puissent tirer aussi de nos leçons pour se développer parce que nous savons qu'avec ce monde actuel, il faut que nous nous rassurions que nous faisons des choses qui sont scientifiquement prouvées. Mais aussi, nous vous les partageons dans nos leçons sur cette chaîne, juste parce que si quelqu'un n'a pas eu la possibilité de lire cet ouvrage, on a le temps de partager les notions qu'on y a tirées.
l'expérience, les recherches et autres choses. Bienvenue dans cette leçon et nous souhaiterions que si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous pouvez partager ces leçons, partagez, likez, montrez que vous aimez quand même parce que nous nous sacrifions pour vous fournir des connaissances, nous partageons l'expérience. La simple chose à offrir à celui qui vous donne une leçon ou qui vous partage des connaissances, c'est de faire quoi? D'aimer la vidéo, de la partager, de faire des commentaires et pourquoi pas aussi de les contacter inbox pour qu'ils vous mettent dans les groupes WhatsApp dans lesquels nous partageons nos leçons de leadership. Bienvenue dans la 47e leçon. Les 10 stratégies de la bonne communication. La communication, le fait de transmettre un message qui provient d'un émetteur vers le récepteur, mais pour atteindre un objectif donné. Et la communication d'entreprise, d'organisation peut être de deux façons. Elle peut être interne ou externe. Interne, c'est-à-dire entre les agents d'une même entreprise, comme elle peut être aussi une communication qui est externe, c'est-à-dire elle part de l'entreprise vers d'autres entreprises ou bien vers les individus, c'est-à-dire qu'on transmet un message pour aller en dehors de l'organisation. Elle peut être ascendante ou descendante. Quand nous parlons d'ascendante, c'est-à-dire ça vient de bas vers le haut, c'est-à-dire ça vient des agents vers leurs chefs, ça vient des subordonnés vers leurs superviseurs, comme elle peut être aussi descendante, c'est-à-dire elle provient de la hiérarchie vers les agents. Elle vient des chefs vers les agents de l'exécution. Et elle peut être écrite, elle peut être verbale. Ça dépend des moyens que vous utilisez, bien sûr, comme on dirait. Mais ici, nous allons nous baser surtout sur la communication écrite et la communication verbale. Alors, n'oubliez pas que quand nous parlons de la communication ascendante, c'est celle où les gens envoient leurs messages, leur communication vers les sommets. Ça peut être soit par des enquêtes, des opinions, les syndicats, les personnes qui sont censées collecter les points de vue des agents et aller trouver les chefs. Ça peut être dans des réunions d'échange, c'est très important aussi. Et nous aimerions, avant de donner les 10 stratégies, souligner les rôles des chefs et des managers. Les managers ont leur rôle principal dans la communication. Parce que si au niveau du management, la communication bloque, l'organisation est en difficulté. Les management, les responsables, les chefs qui prennent les dernières décisions, qui veillent sur l'organisation, qui veillent sur la bonne marche de l'entreprise doivent être très très souples dans la communication. C'est pourquoi ils ont comme rôle de faire descendre l'information, ils ont comme rôle de remonter l'information, ils ont comme rôle de circuler l'information, c'est-à-dire permettre à ce que l'information circule clairement parmi les agents de l'organisation. Ils ont comme rôle de faire parvenir l'information à l'extérieur lorsqu'il est nécessaire pour que dehors, il n'y ait pas une mauvaise compréhension, malinterprétation, pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'il n'y ait pas des incompréhensions à l'extérieur. Et là, la communication doit être parmi les choses à prendre avec trop de rigueur et de sérieux. Bien sûr, les organisations peuvent choisir comment le faire, soit en désignant le représentant qui va être le chargé de la communication de l'organisation. Tu peux entrer en contact avec les médias, tout ça, ça dépend. Mais il faut retenir aussi que la communication rencontre des barrières. Il y a des barrières qu'on peut rencontrer dans la communication. Soit la rétention volontaire de l'information. Les chefs qui disent on ne communique pas ça, c'est une rétention. Soit les canaux de communication qui ne fonctionnent pas bien, les téléphones ne fonctionnent pas bien, ou par exemple le journal qu'on allait imprimer n'a pas pu imprimer parce qu'il y a rupture de stock de papier ou parce que la machine ne fonctionne pas bien. Ça peut être tout simplement parce qu'il y a jalousie des gens dans l'organisation qui disent non, on ne va pas donner cette information à d'autres pour qu'ils ne le sachent pas. Ça dépend. Ça peut être l'incompétence. Ceux qui sont chargés de communiquer deviennent incompétents.
ne savent pas transmettre l'information. Ça peut être l'arrogance des chefs. Les chefs ne veulent pas communiquer par arrogance, orgueil, et ça retient. Tout ça, nous sommes en train de vous le transmettre. Ça provient de toute cette gamme d'ouvrages et de livres que nous vous avons présentés avec d'autres recherches. Donc, il faut toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas le blocage de l'information. Il faut toujours veiller à ce que dans l'organisation, que la communication soit faite avec tact. Et c'est ce qui nous a poussé de dire que si nous avons ces sujets, c'est pour éveiller l'attention des managers, des chefs, de tous ceux-là qui ont la responsabilité de communiquer, de savoir si parmi les 10 stratégies que nous allons énumérer, ils en connaissent combien. Quelles sont les stratégies que vous avez chez vous personnellement. La première stratégie ou la première caractéristique d'une bonne communication, c'est la clarté et la cohérence. La clarté et la cohérence. Le message que vous transmettez doit être clair et cohérent. Ne doit pas créer la confusion. Quand vous transmettez un message, rassurez-vous qu'il n'y aura pas de question de ce que vous alliez dire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ces mots? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il a oublié de dire ça? Il a dit ça? Quand vous transmettez votre message, le message doit être clair, net, pour enlever la confusion, les malentendus, de sorte que ceux-là qui vous suivront captent exactement ce que vous avez voulu dire. Évitez des messages qui sont incohérents. Vous voulez dire une chose, quelle soit la chose que vous direz. C'est non, c'est non. C'est oui, c'est oui. C'est cette semaine, mais cette semaine, quelle date, quelle heure? C'est dans une zone, mais quelle zone, où précisément, date et lieu? Voilà. Ça, c'est une bonne stratégie de communication. N'attendez pas que les gens vous posent des questions sur ce que vous avez communiqué, alors qu'ils s'attendaient d'obtenir tout ce qui est clair. La deuxième chose, c'est avoir les objectifs et des stratégies de communication très, très bien élaborées. Stratégie de communication, objectifs de communication bien élaborés. C'est-à-dire que vos objectifs de communication doivent répondre à ces questions. Qu'est-ce que je vais dire? À qui voudrais-je m'adresser? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Quel est le comportement que je souhaite qu'après m'avoir entendu, après m'avoir lu, que ces gens manifestent? Qui fera quoi après avoir reçu ma communication? Et je communique pourquoi? Quand vous avez répondu à toutes ces questions, vous allez mieux communiquer. Je donne un exemple. Vous communiquez au chef d'équipe de préparer les équipes pour aller sur le terrain. Mais quand, comment et comment ils les prépareront? C'est à eux de le faire ou c'est à vous de leur dire comment ils le feront? La communication doit avoir une bonne stratégie, mais aussi ce qu'on appelle les objectifs. On ne communique pas pour communiquer. On communique parce qu'on veut briser la rumeur. On communique parce qu'on veut donner des ordres aux gens. On communique parce qu'on veut mobiliser les gens autour d'un objectif. On communique parce qu'il y a quelque chose qu'on souhaite qu'elle soit faite dans les délais. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous voulez communiquer, rassurez-vous si l'objectif est déjà dans votre communication. Troisième chose, il faut avoir des canaux de communication bien en place. Les canaux de communication. Qu'est-ce qu'un canal de communication? C'est le moyen que vous allez utiliser pour transmettre les messages au récepteur. Vous êtes l'émetteur. Vous transmettez. Vous allez faire passer votre message dans quoi? Vers qui? C'est-à-dire qu'une entreprise, une organisation, doit avoir l'habitude de répertorier le nombre de ces canaux de communication. Nous communiquons ici en utilisant quoi? J'énumère quelques-uns des canaux. Soit c'est par email, soit c'est par SMS, soit vous avez un groupe WhatsApp dans lequel vous communiquez très rapidement lorsqu'il est important. Soit vous avez l'intranet, vous avez l'Internet,
vous avez les réseaux sociaux. Vous avez des réseaux sociaux que vous avez à votre disposition. Instagram, Twitter, YouTube. Vous avez par exemple des radios, la télévision, les panneaux publicitaires, les journaux de l'entreprise, les livrets d'accueil, les affichages, la tenue des réunions. Tout ça, ce sont des canaux de communication. Et vous devez vous rassurer si vous les utilisez comment. Parce que lorsque vous les utilisez mal, vous voulez envoyer un SMS WhatsApp alors que 30 personnes sont sur WhatsApp, 42 n'y sont pas, rassurez-vous que vous allez transmettre une partie des gens. Les autres vous diront, chef, nous, on n'a pas eu ça. Vous voulez utiliser l'Internet au bureau? Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde a reçu ses mails à la maison le soir? Vous êtes sûr que tous les agents ont des téléphones avec Gmail ou bien Outlook? Tout ça, ce sont des nécessités qu'il faut savoir. Vous avez parlé sur YouTube. Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde a la connexion Internet? Ou bien il fallait tenir aussi une réunion? Voilà comment vous devez analyser l'efficacité de vos canaux de communication pour ne pas utiliser un canal qui ne pourra pas atteindre les gens. Et demain, vous dites, j'ai dit. Et on vous dira, vous avez dit à ceux qui ont la capacité d'atteindre ces moyens, mais nous, on n'en a pas. Alors, c'est la raison pour laquelle une bonne entreprise doit élaborer ces canaux de communication et savoir quels sont les canaux nécessaires qu'il faut utiliser quand je contacte les clients, quand je contacte les agents, quand je vais communiquer un message dehors qui doit atteindre tout le monde. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur X, Twitter? Tout ça, ainsi de suite. Troisième façon, ou troisième stratégie, c'est d'avoir le développement de l'écoute active. Qu'est-ce que l'écoute active? Le développement de l'écoute active veut dire que, et vous les chefs, et les agents, et les clients, et tout le monde doivent se rassurer que quand on est en train de s'exprimer, on est bien écouté et on est bien valorisé. Pas ces gens à qui vous vous adressez, ils sont distraits. Pas ces gens, quand vous leur parlez, ils vous interrompent avant de finir. Pas ces gens, quand c'est le chef qui parle, on se tait. Mais quand c'est un collègue, on fait des bruits. Vous devez enseigner ce qu'on appelle la culture de la communication par l'écoute active, que tout le monde qui travaille dans l'organisation sache qu'il faut apprendre à écouter les autres et donner de la valeur à celui qui vous parle. Donc, quand quelqu'un est en train de parler, il doit se rassurer qu'on lui donne de la valeur et qu'on l'a écouté. Quand quelqu'un est en train de vous parler, montrez-lui que vous l'écoutez et que vous avez une attention soutenue sur ce qu'il vous dit. C'est vous, les pasteurs, qui parlez avec vos adeptes. C'est vous, les chefs d'entreprise, qui parlez avec les chefs de département. C'est vous, les chefs du parti politique, qui parlez avec vos sympathisants ou avec vos chefs d'antenne. C'est vous, les directeurs, qui parlez avec les enseignants. C'est vous, les médecins directeurs, qui parlez avec les infirmiers et les médecins. Rassurez-vous que vous écoutez bien ce qu'ils vous disent et que quand eux sont en train de parler, vous aussi, vous avez une attention soutenue sur ce qu'ils disent. C'est la bonne communication. Pas interrompre quelqu'un qui parle. Pas quelqu'un qui parle trop. Quand c'est le tour des autres, vous les interrompez. Égalisez le temps. Quand vous avez des gens qui ont l'habitude de parler trop, donnez-leur le temps en leur disant, vous allez parler, mais limitez-vous parce que les autres vont parler. Qu'il n'y ait pas des gens qui créent de l'injustice dans la communication. Alors, dans la communication toujours, la cinquième stratégie, c'est le feedback constructif. J'ai déjà donné sur cette chaîne comment faire le feedback constructif, la critique constructive, je l'ai déjà donné comme leçon ici sur notre chaîne. Et ça veut dire quoi? Vous communiquez avec les gens, mais vous devez encore aller vers eux ou leur demander de vous dire la suite. Les gens sont venus vous donner les informations. Faites en sorte que vous leur donniez la suite de ce qu'ils vous ont dit. Le retour de l'information en d'autres termes. L'engagement de tout le monde à savoir que quand on a été commandé à faire quelque chose, on doit faire le compte rendu.
On vous a dit de faire une chose, revenez dire ce qui a été trouvé. Ça a réussi, ça a échoué, revenez. Dans les dialogues, donnez aux gens le temps d'interagir. Tenez des réunions d'information, là où vous lancez l'info, mais aussi vous recueillez la suite. On vous a envoyé un email, répondez-y. Pas quelqu'un qui vous envoie un email le lundi et c'est le samedi que vous allez lui répondre. Il a attendu, il a entendu, il est déjà fatigué, il voit la boîte venir avec un message après qu'il l'ait consulté plus de 30 fois. S'il y a un mail qui arrive dans votre boîte et que vous n'êtes pas capable de donner satisfaction, téléphonez la personne. Voilà, écoutez, je viens de recevoir ton mail, mais je te réponds demain. C'est un SMS que quelqu'un t'envoie, vous êtes chef, vous êtes collègue, n'attendez pas qu'il vous dise, avez-vous vu mon SMS? Non. Répondez directement, c'est le feedback. Et si vous n'avez pas le temps de répondre, appelez. Dites, je viens de trouver ton SMS, mais faites-moi 30 minutes, je vais revenir vers vous. Comme ça, la personne sait que vous avez reçu le message. Il y a des entreprises et des organisations là où vous envoyez un email au chef, il lit, il s'éteint. Vous attendez pendant 30 minutes, 30 minutes, 1 heure, pas de réponse. Et même vous commencez à vous poser la question, est-ce qu'il a reçu ou il n'a pas reçu? Non. Il reçoit, il est dit, merci, je reçois ton message, patientez un peu. Comme ça, celui qui a envoyé le message ou les SMS, il est sûr qu'on l'a lu. Il ne reste que la question de la réponse. Réagissez avec promptitude aux communications. Donnez le feedback. On vous a donné une doléance, n'allez pas vous taire pendant longtemps. Dites, vois-moi le lundi matin, je te réponds. Viens me voir le vendredi, je te réponds. C'est le feedback. Sinon, ne laissez pas les agents, les collaborateurs commencer à dire que celui-là, quand on lui a donné nos desiderata, il faut attendre même un mois. C'est la mauvaise communication. La cinquième chose finie, nous allons à la sixième stratégie. La transparence. La transparence dans la communication. La transparence dans la communication, c'est-à-dire favoriser un climat d'honnêteté, de partage d'informations utiles en temps réel, sans cacher certaines choses que les gens découvriront après que vous aviez cachées volontairement. La transparence. Pas la rétention volontaire d'une information nécessaire pour que les gens commettent des erreurs pour leur dire « je m'attendais que vous alliez échouer ». Mais pourquoi vous ne nous avez pas dit qu'il fallait faire ça, ça, ça? La transparence. Faites ça comme ça, faites ça comme ça, si vous faites ça, si vous faites comme ça. Que les gens sachent ce que vous attendez dans votre communication. Bien sûr, dans la communication d'entreprise, il y a ce qu'on appelle les privilèges de communication. Ça, nous savons. Il y a des informations qui peuvent être seulement au chef, qu'on ne peut pas partager avec les agents. Ça, nous savons. Nous savons qu'il y a les secrets professionnels qu'un chef peut garder dans une entreprise. Il ne la partage pas avec les autres, ça, nous savons. Mais souvenez-vous, lorsqu'il s'agit des informations utiles à l'organisation, partagez. Donnez aux gens en temps réel. Permettez que tout le monde en ait accès et en bonne lumière, pas avec malhonnêteté. Il y a des organisations là où celui qui a une information la cache, vous la trouvez tout simplement parce que vous êtes débrouillé et c'est après qu'on vous dit non, c'est ça circulé depuis 2 semaines, mais qui l'a dit? Et quelqu'un qui dit non, moi j'avais parlé à une seule personne, je savais qu'elle allait dire à tout le monde, mais celui-là à qui vous aviez donné cette information, lui aviez-vous qu'il allait communiquer à ses collègues ou bien c'était un secret? Ne rendez pas des informations utiles à la maison devenues secrètes tout simplement parce que vous estimez que si tout le monde le sait, alors tout le monde fera ceci, cela, et il y a des gens qui vont mieux travailler plus que les autres. Septième chose, c'est l'adaptabilité. Vous devez apprendre à vous adapter aux réalités du moment. Vous devez vous apprendre que quand vous êtes dans une entreprise, vous ne devez pas rester routinier. La communication s'adapte. Hier, c'était des téléphones fixes. Aujourd'hui, ce sont des moyens comme MS Teams, Microsoft. On a évolué. C'est sur Google Teams. Aujourd'hui, on fait des appels WhatsApp. Aujourd'hui, on fait Zoom. Évoluez. Adaptez-vous.
Parce qu'avec le Covid, on a découvert qu'il y a des possibilités où quand même on est en situation difficile de se voir physiquement, le travail va se continuer. Alors, si vous ne savez pas explorer les moyens alternatifs qu'on peut mettre en œuvre pour communiquer, vous voulez seulement voir les gens en présence physique. Et quand il y a manifestation, des troubles ou l'insécurité, vous allez les voir comment? Il faut développer dans une entreprise des moyens alternatifs de communication adaptés aux réalités du moment qui peuvent faire à ce que le travail évolue. Septième chose, il faut la culture de la communication dans l'entreprise. La culture de la communication axée sur la liberté d'expression. La liberté d'expression. Quelle est la culture qui est souhaitée? Dans une entreprise, les chefs, les leaders doivent encourager les gens à s'exprimer librement. Le partage de la connaissance. Quand vous savez quelque chose, partagez avec votre confrère, votre consoeur, votre collègue. La collaboration entre les équipes. La collaboration, c'est-à-dire le teamwork, le travail en équipe. Que ceux qui connaissent partagent avec ceux qui ne connaissent pas. Comme ça, ceux-là qui ne connaissent pas, une fois qu'ils ont connu comment on fait des choses, demain, ils vont faire mieux. C'est un rapport. Vous avez des gens qui connaissent mieux le faire. Dites-leur d'organiser des réunions dans lesquelles ils vont se communiquer comment on fait ces rapports. Comme ça, ceux qui ne savent pas rédiger ces rapports peuvent le faire mieux à la prochaine fois. La culture de la communication, c'est-à-dire encourager les gens à se communiquer et encourager les gens à être des amis, la sociabilité. Donc, qu'on sache que même si on travaille ensemble, mais chacun a besoin de l'autre. La communication. C'est dans une église, le pasteur a donné une information à l'église, il dit aux gens, allez dire aux gens qui étaient absents que nous avons dit ça. C'est une entreprise, vous avez envoyé un message sur WhatsApp, vous dites aux gens, les collègues qui ne sont pas sur WhatsApp peuvent aussi être contactés par vous en leur envoyant des SMS. Dites aux agents, envoyez ces mêmes SMS aux collègues. Pourquoi ne pas avoir aussi un groupe SMS de messages ordinaires? Voilà. C'est ça la culture de la communication. Ne pas se limiter à un seul moyen, mais se rassurer que tout le monde est atteint. C'est la huitième chose. La neuvième chose, c'est le leadership communicatif. Qu'est-ce que le leadership communicatif? Les leaders, les responsables doivent se former sur comment communiquer. C'est une question de se former lentement, lentement. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes manager, vous êtes directeur, formez-vous sur comment communiquer. Sur Internet, vous trouverez plusieurs leçons, même YouTube, sur comment communiquer. Moi-même, sur ma chaîne ici, il y a une leçon, je ne me souviens pas c'est la numéro combien, mais une leçon que j'ai donnée sur comment parler en public. Vous devez apprendre comment parler en public. Ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. Comment synthétiser les choses lorsque vous êtes dans une réunion et comment il faut développer certaines choses et comment anticiper les questions qu'on vous posera. N'allez pas dans une réunion communiquer sur une chose sans avoir prévu qu'on peut me poser telle question. Comment vais-je répondre? Vous devez développer votre stratégie de communication, vous former. Comment parler en public? Comment gérer les rumeurs? Comment lorsqu'il y a un problème qui est dans une organisation, je peux encourager les agents à rester fermes malgré l'incertitude. Comment moi, en tant que chef, quand je tiens la réunion, je dois donner aux gens le temps de s'exprimer, mais tout en gardant quand même l'idée, l'objectif, l'attention sur les objectifs de la réunion. Qu'il n'y ait pas des gens qui vont me distraire. Et d'ailleurs, j'estime bien que la 48e leçon pourra se focaliser sur comment tenir de bonnes réunions. Nous allons avoir le temps de montrer comment tenir de bonnes réunions constructives et productives, parce qu'il y a certains moments où des gens tiennent des réunions improductives, tout simplement parce qu'on est allé en dehors de l'objectif, tout simplement parce qu'on n'a pas fixé des actions à réaliser à partir de la réunion, tout simplement parce qu'on n'a pas fixé les mécanismes de suivi pour voir si les recommandations ont été bien exécutées, ou tout simplement parce qu'on a tenu la réunion mais n'a pas fait la réunion du follow-up pour voir, ou des appels, ou des entretiens individuels, des feedbacks pour savoir si ce qu'on s'est fixé dans la réunion a déjà été exécuté. Donc, il faut avoir le leadership communicatif. Et la 10e stratégie, c'est la formation et le développement.
La formation et le développement veut dire quoi? Ça veut dire que les agents doivent être formés à la communication, doivent avoir la maîtrise de tous les moyens qu'on utilise dans l'entreprise et doivent savoir quels sont les canaux les plus utilisés dans l'organisation et savoir les manipuler. Pas envoyer un mail où quelqu'un, pour vous répondre, il doit aller au cybercafé, demander à quelqu'un, j'ai un mail dans la boîte, aidez-moi à répondre. Le secret de l'organisation va sortir dehors. Demandez que s'il y a des gens qui ne savent pas manipuler l'Internet dans notre entreprise ici, on va vous faire 30 minutes de formation chaque lundi matin. Nous avons l'Internet ici, que tout le monde le sache. S'il y a des gens qui n'ont pas de boîte mail, nous aimerions que chacun crée sa boîte mail. Si vous ne savez pas créer, on va vous assister. On va vous aider comment créer ça. S'il y a quelqu'un qui a un téléphone Android, mais dont son WhatsApp ne fonctionne pas ou bien n'a pas WhatsApp, nous allons nous rassurer que vous l'avez et que c'est fonctionnel. La formation, le développement, c'est-à-dire élever le niveau de tous les agents, d'atteindre un niveau où tout le monde peut être communiqué facilement. Élever le niveau des agents où une communication ne sera plus du tabou, de sorte que tout le monde qui vous assiste et qui travaille avec vous est capable de recevoir l'information parce qu'il a été formé à ça. Voilà, c'est le niveau de formation. Il y a des applications pour la banque formées aux agents. Ça, c'est NetBank. Ça, c'est tel, ceci, cela. Quand vous voulez transférer, on fait comme ça, on fait ceci. Vous pouvez vérifier même vos comptes bancaires à la maison à partir de vos téléphones. Donc, aider les agents à avoir accès à la manipulation du matériel technologique qui est accessible à tout citoyen pour que quand vous serez avec eux, que vous vous rassuriez qu'il n'y a personne qui est en retard par rapport à l'autre. Comme ça va vous faciliter, vous comme chef, ça va vous faciliter, vous comme responsable, de savoir que vos gens qui reçoivent vos communications ne sont pas en retard ou ne les transmettent pas mal ou les reçoivent avec retard, mais plutôt que tout le monde est à jour. Et quand il s'agit de la communication externe, avoir la gestion des bonnes relations, c'est-à-dire vous faites le suivi, comme je l'ai toujours dit. Et voilà les 10 stratégies d'une bonne communication. Je termine la leçon, je vais les citer juste à titre de révision ou à titre de conclusion synthèse. La première chose, c'est la clarté et la cohérence. La deuxième, c'est avoir des objectifs et des stratégies de communication claires. Troisième, c'est se rassurer que vos canaux de communication fonctionnent bien. Quatrième, l'écoute active, l'habitude de mieux écouter ce qui vous parle et les valoriser. La cinquième, c'est le feedback, l'information en retour. Quand l'information est partie, on doit donner le retour. La sixième, c'est la transparence, c'est-à-dire transmettre avec honnêteté, sans retenir l'information. La septième, c'est l'adaptabilité, adapter les agents, les chefs à la communication actuelle, à la technologie. La huitième, la culture de la communication, c'est-à-dire donner aux agents la liberté d'expression, les syndicats, des réunions d'information, sans museler les gens, sans tonner sur ce qui s'exprime, sans se montrer qu'on est les seuls décideurs dans la réunion. Et la neuvième, c'est le leadership communicatif, c'est-à-dire se préparer, s'entraîner sur comment parler en public. Quand vous avez un discours à donner, est-ce qu'il est long, est-ce qu'il est court? Comment retenir son souffle quand on parle en public en donnant son discours? Et ainsi de suite. Et le dixième ou la dixième, c'est la formation et le développement, c'est-à-dire se rassurer qu'il n'y a personne dans l'entreprise qui est en retard par rapport à d'autres. C'est-à-dire se rassurer que tous les gens de l'organisation, de l'entreprise, de la société sont informés de comment on communique et sont capables de le faire en temps réel. Merci beaucoup pour votre attention soutenue. Si vous n'avez pas liké, vous pouvez liker, ou si vous n'avez pas un groupe WhatsApp dans lequel vous recevez des leçons, vous pouvez nous contacter par notre numéro WhatsApp qui est sur la chaîne ici.
Vous pouvez partager, vous pouvez liker et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous comme ça. Toutes les leçons qui viendront pourront vous être notifiées avant le temps et nous avons l'assurance que vous allez avoir euh, une bonne communication après cette leçon. Et si vous en faites, bravo, parce que nous savons qu'il y a des experts qui suivent nos leçons et qui en font mieux même et plus que ce que nous faisons. Merci beaucoup, à nous revoir.